Donc, bienvenue à cette conférence Starting Pulse Online, la première du genre. C'est la première fois que donc IFJ organise un Starting Pulse sous ce format-là. Donc, je vous remercie déjà d'y participer. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Christophe Zubia. Je vais juste rapidement vous présenter, si vous ne connaissez pas encore IFJ et les activités que l'on mène. Donc, tout d'abord, IFG est une organisation qui va vous soutenir dans la création de votre entreprise. Donc, par le biais de nos équipes de juristes et de notaires, nous allons notamment vous aider à l'ensemble des démarches nécessaires pour créer une SA, SARL, raison individuelle ou société en nom collectif. En parallèle, nous avons notre société sœur, Venture Lab, qui est une organisation qui va accompagner et coacher notamment les startups high-tech par le biais de différents programmes. Le programme le plus connu, c'est Venture Kick. Vous pouvez remporter jusqu'à 150 000 francs de fonds pour lancer votre projet d'entreprise. Donc, c'est en 3 étapes. Une première étape où vous pouvez remporter jusqu'à 10 000 francs. Ensuite, une deuxième étape, 40 000 francs. Et enfin, les 100 derniers 1000 francs. En parallèle, nous avons été commissionnés par InnoSuisse, qui est la commission de l'innovation et de la technologie, pour 4 secteurs, MedTech, Biotech, Advanced Engineering et ICT. Et donc, si vous avez un projet dans l'un de ces secteurs-là, vous pouvez postuler. Si vous êtes sélectionné, vous aurez accès à une formation de 5 workshops répartis sur 6 semaines pour améliorer et développer votre projet. Dans les missions d'IFJ, une des premières missions, c'est bien sûr d'informer les futurs entrepreneurs sur, par exemple, la création d'entreprise, la mise en place d'un business plan. On vous met aussi à disposition des checklists pour pouvoir suivre les différentes étapes nécessaires à la création d'une entreprise. Et ensuite, notre outil pour concevoir votre business plan qui s'appelle le IFJ Business Plan Tool. Enfin, bien sûr, il y a notre portail de création d'entreprise en ligne. Aujourd'hui, nous avons environ, avant la crise du Covid, 40 créations d'entreprises par semaine. Nous sommes passés à 70 aujourd'hui, donc une augmentation significative de notre opération. Et donc, par le biais de nos services, vous bénéficiez aussi de prix attractifs pour pouvoir créer votre entreprise, notamment grâce à PostFinance et Swisscom, qui prennent en charge les frais de dossier et juridiques. Donc, puis par la suite, vous bénéficiez aussi des autres partenariats pour le lancement de votre entreprise avec la mise à disposition d'un crédit de départ jusqu'à 55 000 francs. Enfin, le dernier point de notre mission, c'est développer, vous aider à vous développer et à croître. Là, par ce biais, on vous met à disposition notamment nos partenariats, des cours en comptabilité, des cours à Bexio en marketing et en vente, et bien sûr, ce type de format de présentation de conférences pour vous aider à apprendre et à acquérir des nouveaux connaissances par rapport à votre entreprise. Donc, et bien sûr, du soutien juridique si vous devriez amener à modifier votre raison sociale ou l'adresse de votre entreprise. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Christophe Zubia, donc qui va vous exposer comment améliorer votre visibilité sur Google Maps. Je pense que c'est un sujet notamment d'actualité aujourd'hui, où les commerces locaux recherchent des moyens d'être plus visibles. Et donc, je vais donner la parole à Christophe. Merci de votre attention. Donc, je te laisse partager ton écran, Christophe. Yes. Et voilà, normalement, vous devez voir mon écran avec le même slide que Douglas. Parfait. Parfait. Eh bien, comment développer sa présence sur Google Maps? Ça va être le sujet donc, que vous attendez, qui a été présenté dans cette inscription. L'agenda de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est une petite introduction par rapport à Google Maps parce que c'est 2 produits, 2 services et une communauté qui s'intègre dans Google Maps. Et puis, on ira voir d'abord Google My Business, qui sera la partie la plus importante de ce webinaire. Et puis, on verra ce que c'est Google Local Guide, qui est la partie de la communauté. Et puis, à la fin, ça sera avec Douglas, il prendra les questions, il fera la modération par rapport à si vous avez des questions et on échangera par rapport à ça. Ce que je vais vous demander en introduction, c'est de prendre votre téléphone.
Vous n'allez pas avoir besoin tout le temps de votre téléphone, mais le prendre quand même. Ou alors, si vous n'avez pas de téléphone, je vais vous envoyer dans la conversation Zoom le lien. Vous pouvez accéder à ce lien. Et là, l'idée, c'est simplement, vous êtes libre de le faire ou pas, mais de mettre quel type d'entreprise vous gérez ou alors dans quel type d'entreprise vous êtes employé. Juste pour qu'il y ait, pas besoin de marquer forcément le nom de l'entreprise, vous n'avez pas besoin, mais c'est l'idée pour que je puisse me faire par rapport à l'audience maintenant, qui vous êtes, pour pouvoir répondre au mieux. Donc, pour répondre, c'est simplement sur le petit plus en rose, et je vois déjà des pizzerias qui s'affichent, et consulting IT, ok. Et on va se donner 3 minutes juste pour remplir ce tableau. Très rapidement, pour moi, c'est important de voir ça. Et là, vous êtes en mesure aussi de voir ce tableau. Si vous n'avez pas pu cliquer sur le lien, si vous n'avez pas pu utiliser le QR code. Donc là, on voit qu'on a du développement SEO, du marketing digital, école, centre de formation, fleuriste, consulting IT, internet business, ok, c'est intéressant. Beaucoup lié à la communication. Pizzeria, ok. Parfait. Je vais attendre encore 1 minute. Et puis après, comme ça, on pourra revenir sur des exemples un peu plus individualisés par rapport à la présentation. OK. Je vais mettre le côté présenteur de mon côté. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, je m'appelle Christophe Subilia et mon but, c'est de vous aider en évoluant, à vous faire évoluer et partager mes compétences dans des expériences positives. Et je travaille dans le marketing digital. Aujourd'hui, derrière moi, c'est écrit Direction Plus. On développe les compétences de cadre. Moi, je m'occupe de tout l'environnement digital de cette entreprise. Mais je suis passé souvent par l'entrepreneuriat et c'est un domaine qui m'intéresse. En 2019, j'ai eu la chance d'être sélectionné comme le local guide suisse et j'ai souvent accompagné des entreprises pour gérer leur page business. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Douglas, on se connaît depuis 3 ans maintenant, il m'a dit « Je pense que le côté Google, là, il est intéressant, le côté Google Maps. » Ah, j'ai dit Google et mon téléphone a réagi. Enfin, voilà, comme quoi on est connecté. Google Maps, ça a commencé en 2005 et aujourd'hui on est en 2020, ça fait 15 ans. D'ailleurs, Google Maps a fêté ses 15 ans au tout début de l'année, au mois de février. Quand on regarde les charts ici avec les icônes, on a le début de Google Maps qui à l'époque il n'y avait pas de smartphone, rien. C'était simplement, on va dire, une consultation web, consulter des plans et puis après on a pu relier petit à petit des choses, de plus en plus d'informations. Et c'est seulement en 2014 que le My Business est apparu. Et puis, juste après, vous allez voir pourquoi c'est lié aussi, c'est intéressant, la communauté des local guides. Google, l'idée de Google, c'est de donner une importance aussi aux gens pour qu'ils puissent noter les établissements qui aient une authenticité. Alors, pour ceux qui ignorent ce que c'est Google My Business, c'est simplement, en fait, les fiches qui apparaissent quand vous cherchez le nom d'une entreprise ou d'un restaurant ou de quelque chose, d'un business, justement. Sur le côté droite, vous avez toutes ces informations-là qui arrivent. Et ces informations-là, on peut penser qu'elles se génèrent toutes seules. Pour une partie, oui, c'est le moteur de Google. Mais une bonne partie, on peut les gérer si c'est notre propre établissement. Alors, au niveau de est-ce qu'on peut avoir une fiche entreprise ou pas, c'est destiné beaucoup à des entreprises qui ont contact direct avec leurs clients et qui ont des horaires. Ce n'est pas obligatoire au niveau des horaires, mais il faut qu'il y ait un contact humain. Ça veut dire qu'une entreprise qui fait par exemple du marketing digital ou de la communication, elle va devoir trouver un moyen d'avoir un contact, un point de contact, un bureau pour pouvoir se mettre en fiche My Business. Malheureusement, si vous n'avez aucun contact, si vous travaillez tout depuis chez vous, par exemple, et vous n'avez pas de contact direct avec vos clients, vous ne pourrez pas apparaître dans Google My Business. Donc, Google My Business, c'est d'un côté une application et on gère aussi ça sur le web et surtout ça sur le web.
Au niveau de l'application, moi, je l'utilise surtout pour faire la gestion de la communauté, les statistiques, la messagerie, le chat. Aujourd'hui, si vous prenez votre téléphone et vous allez dans Google Maps, j'espère que vous avez Google Maps installé, et avec la nouvelle mise à jour, aujourd'hui, vous avez 5 onglets en bas. Et si vous allez sous le dernier onglet tout en bas à droite, vous avez Actualité. Et Actualité, vous avez une partie pour vous. On en parlera peut-être un peu après. C'est la partie liée un peu au local guide. Mais vous avez la partie message. Et ça, c'est une nouveauté qui a été mise. C'est la possibilité de discuter en temps réel avec les entreprises. Ce n'est pas un avis. On reviendra dessus après. Mais c'est vraiment important de distinguer la possibilité de recevoir des avis ou alors de contacter en direct les gens. Et puis, le web, on va le voir, donc la gestion par Internet, c'est la possibilité de gérer totalement votre fiche My Business. Et puis, c'est moi ce que je préfère pour gérer un établissement, pour regarder ce qui se passe en termes de statistiques, etc. C'est beaucoup plus complet. Donc, je vous conseille d'utiliser plutôt pour du dynamique le mobile et puis après le web. Alors, justement, la première question, c'est comment on ajoute un établissement? Alors, vous avez plusieurs types, on va dire, d'ajouts. On va voir. Il y a via directement Google, directement depuis le site. Et puis, il y a ces établissements qui sont déjà créés. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont sur Google Maps, mais qui ne le savent pas. C'est des gens de la communauté qui créent les établissements. Et des fois, il y a des établissements qui ne sont même pas gérés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire légal de cette fiche. Donc, simplement, pour créer une page Google My Business, je vais juste mettre voilà. Pardon, j'avais une visibilité cachée. Simplement, c'est une adresse. Pour créer une fiche, c'est google.com/business. C'est aussi simple que ça. Et puis là, quand vous arrivez sur ce lien, je vous conseille de préparer ces catégories. En fait, normalement, vous n'avez pas besoin de le préparer, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas créé un business au moment où vous créez votre fiche, mais c'est le nom de l'établissement. C'est la catégorie dans laquelle il se trouve. La catégorie, c'est quelque chose qui est imposé par Google. Donc, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Ce que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est de regarder peut-être des concurrents, voir ce qu'ils ont fait. Si vous ne trouvez pas les catégories, vous mettez dans mon business, il n'y a rien qui correspond à ce que je fais. Peut-être aller voir ce qu'ils ont fait pour pouvoir vous inspirer. Le but, ce n'est pas d'utiliser les catégories comme des mots-clés, c'est d'en mettre une, deux. Par exemple, restaurant et restaurant italien, c'est deux catégories différentes, mais ce n'est pas d'en abuser. Si c'est un emplacement à visiter ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir un bureau ou ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément un lieu à visiter. En fait, c'est une option que vous pouvez sélectionner pour signifier qu'il va y avoir du passage, etc. Les zones desservies, c'est simplement l'idée de dire, voilà, moi je suis un service qui travaille, je suis cloisonné là, je suis à Lausanne par exemple, mais derrière, je peux travailler jusqu'à Genève et jusqu'à Neuchâtel et jusqu'à Yverdon. Puis après, ça va faire une zone dans Google Maps où ça va renforcer au niveau du local, au niveau des recherches des personnes qui vont se balader par exemple entre Yverdon et Lausanne, un plus fort résultat. Et puis, vous avez des informations facultatives, mais attention, facultative ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, puisque plus vous allez avoir des informations, on verra après aussi, mais plus vous allez être référencé. Et vous pouvez mettre le téléphone et le site. Mais ça, c'est juste pour dire qu'au niveau de l'inscription, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un téléphone ni un site pour vous inscrire sur My Business. Et puis, la validation. Ça veut dire que je vous promets que si aujourd'hui vous allez vous connecter et vous pouvez déjà créer l'établissement, il ne va pas s'afficher dans Google Maps, mais par contre, vous pourrez tout gérer déjà à l'avance. Vous pourrez déjà tout remplir pour être prêt le jour où vous allez recevoir le courrier. Parce que Google Maps fonctionne comme ça. Comme c'est un établissement physique qui doit exister, vous ne pouvez pas utiliser des adresses fictives ou ce genre de choses, eh bien, vous recevez un courrier avec l'adresse de la raison sociale. Et en fait, le courrier, c'est une validation avec un code à remplir et puis
ensuite, c'est validé et ça vient créer l'établissement. J'allais dire l'événement, pardon. Aujourd'hui, moi j'ai testé justement, je suis allé jusqu'au bout du processus. Il y a un retard qui est lié au Covid. Donc, si vous décidez de créer, normalement ça met à peu près 15 jours. Et là, je pense qu'on est sur un mois à peu près. Je n'ai pas encore reçu la validation. Je l'ai fait il y a une vingtaine de jours, donc j'estime que c'est à peu près par là. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, comme je l'ai dit, le processus de création est terminé. Vous pouvez donc gérer l'établissement. Juste avant ça, on va juste voir justement de ce que je parlais par rapport à si un établissement existe déjà, ça peut vous arriver. Vous créez un business, vous cartonnez en physique, en réel, et vous vous rendez pas compte, mais il y a déjà toute une communauté qui a créé votre page et qui a donné des informations. Et puis vous voulez avoir la maîtrise des informations et pouvoir commencer à poster, etc., ce genre de choses. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher votre établissement dans Google Maps. Puis, vous avez déjà vu, hein, mais vous avez un petit signe avec revendiquer cet établissement. Et puis là, vous allez pouvoir remplir le même processus que My Business. Vous allez devoir valider avec une adresse physique pour recevoir et ensuite, vous serez un propriétaire légal. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça se fait avec un compte Google. Hein. Donc, @gmail.com, vous êtes obligé d'avoir une adresse. Et puis, alors ça, c'est un détail, mais on va dire que si je suis un employé d'une entreprise et que je veux gérer aussi moi l'entreprise, dans l'administration, c'est possible de le faire, dans l'administration de la page Google My Business, mais vous pouvez aussi directement, depuis là, demander la gestion d'une fiche. Donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs personnes qui vont gérer cette fiche. Donc, physiquement, j'allais dire, comment ça se passe? Vous recevez ce code-là. Donc, enfin, pas ce code-là, on est d'accord, mais vous recevez cette fiche avec un code et c'est aussi simple que ça. Donc, vous vous connectez sur google.com, vérifiez My Business et ensuite, très rapidement, l'établissement est validé et il se crée dans Google Maps. Voilà. Donc, ça, c'est toute la partie de l'ajout. Et la partie, pour moi, la plus intéressante, c'est la partie de gérer un établissement. Donc, c'est une fois qu'on a créé, c'est se connecter à Google My Business. Et l'idée, et là, c'est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de créer, donc comme vous l'avez compris, et vous connecter instantanément après. C'est-à-dire que vous passez peut-être 5-10 minutes à remplir le formulaire si vous avez bien préparé vos informations. Et derrière, vous avez déjà la possibilité de vous loguer. Quand vous vous connectez, vous avez un écran central avec plusieurs informations disséminées qui correspondent en fait à toutes les informations que vous retrouvez dans le menu de gauche. Donc, vous avez menu de gauche avec, on va le survoler, et on va dire un plan central. C'est là que va s'afficher les informations. C'est aussi simple que ça au niveau de la gestion. Donc, le menu de navigation, moi, je me suis dit que l'approche que je voulais par rapport à My Business, c'était comment je pouvais le retransmettre, on va dire, c'était de naviguer dans les onglets les plus intéressants. Je ne vais pas malheureusement pouvoir tout vous expliquer, tout vous montrer, mais mon idée, c'est de vous donner déjà des très, très bonnes bases. Donc, info, c'est si jamais vous avez raté des cases ou si vous n'avez pas tout rempli, ici, ça vous donne la possibilité de remettre et changer même le nom. Imaginons que vous changez, votre établissement change de nom. Vous pouvez ici changer le nom. Vous pouvez ici rajouter cette catégorie. Justement, par exemple, je reprends l'exemple du restaurant italien ou de la pizzeria italien. Je viens mettre pizzeria et puis après, je me rends compte qu'il y a des catégories qui existent. Et bien, je peux venir le mettre ici. Et puis, toutes les choses que j'ai renseignées tout à l'heure, la zone desservie, horaire, numéro de téléphone. Et puis, ici, il y a une nouvelle chose, c'est lien pour rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous êtes une entreprise qui est liée avec une certaine catégorie, de rajouter un lien pour le rendez-vous. Les statistiques. Ça, c'est une partie qui est très intéressante. Je vais juste replacer excusez-moi, voilà. C'est une partie qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un insight. C'est une possibilité de voir comment votre page évolue et comment les gens l'utilisent. Ici, vous pouvez voir
les gens, ils ont fait plutôt une recherche directe dans l'application Google Maps via l'ordinateur ou via le mobile, ou alors s'ils l'ont découverte. Ils l'ont découverte par Google Maps en tapant quelque chose et puis la fiche est apparue. Vous êtes capable de voir toutes les requêtes qui ont été tapées pour trouver votre établissement. Vous pouvez voir que, par exemple, en tapant sauce tomate, je suis tombé sur la pizzeria, justement. Et là, c'est à vous de définir quels sont les mots qui vont être pertinents pour ensuite améliorer la visibilité de votre page. Vous avez aussi la possibilité, alors ça, c'est pour moi, je n'ai pas encore vu trop l'utilité, mais l'itinéraire, c'est-à-dire de voir de quel pays la personne elle est partie. Alors, je ne sais pas pourquoi le pays, pour le moment, il n'y a que cette stat. On ne peut pas voir si elle est partie d'une ville, mais j'imagine justement, comme c'est quelque chose d'évolutif, ils vont rajouter ça. Vous avez possibilité de voir qui a utilisé Google Maps pour vous appeler, à quelle heure et quels sont les jours d'appel. Les stats sont intéressants pour voir si finalement, voilà, on passe plus forcément par d'autres biais que cette page My Business. Et vous avez la possibilité de voir les messages, le nombre de messages reçus, ce genre de choses, pardon. Et puis, très intéressant, les vues sur les photos. Vous serez assez bluffé. Vous venez tous plus ou moins de Suisse romande, j'imagine. En tant que local guide, moi, j'ai certains records sur certaines choses, mais par exemple, en Suisse romande, j'ai fait la photo chez MediaMarkt et j'ai quasiment 2 millions de vues. 2 millions de vues. Et puis sur le Great Escape, qui est un bar à Lausanne, 1 million. J'ai dépassé le 1 million, je ne me rappelle plus exactement maintenant combien, je pense que ça a encore augmenté. Tout ça pour dire que des fois, on ne pense pas à quel point c'est puissant. Et en voyant les vues sur les photos, on peut dire, ah ouais, ok, il y a quand même des gens qui recherchent notre établissement et qui ont envie de voir à quoi ça ressemble. Les avis, c'est très important et cette section-là vous permet de traiter rapidement et de voir à qui vous avez répondu ou pas et qu'est-ce que vous avez répondu et de modifier aussi votre réponse. Et ça, c'est une vision qui est ultra importante parce qu'on le verra juste après, le slide d'après, mais ça fait partie de l'expérience au niveau de votre fiche. Une fiche, c'est comme vous avez un CV ou quelque chose qui est figé. Ici, une fiche, Google My Business, c'est dynamique. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir de l'action et de la communauté, des gens qui vont venir. Donc, c'est ultra intéressant. Donc, justement, par rapport aux avis, vous avez 3 axes qui sont intéressants au niveau des avis. L'idée, c'est déjà de répondre à tout le monde. Peu importe si c'est négatif ou positif, il faut répondre à tout le monde d'une manière qualitative et donc ne pas copier-coller des réponses préfaites. C'est vraiment horrible de mettre même un commentaire positif à quelqu'un et derrière, vous voyez qu'il a mis exactement la même chose à tout le monde. Donc, ça prend du temps. C'est un travail à faire et Google My Business, ça demande de dimensionner les ressources. Ce qui est intéressant et très important et qu'on pense rarement, c'est à consulter le profil des gens qui mettent des avis. Et moi, je mets avant réponse parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut dénigrer certains types de profils ou quoi, mais vous avez le profil qui va vous mettre un commentaire ultra négatif, mais qui a un seul avis, et vous avez un autre qui en a mis 200 déjà, et il a mis plutôt des commentaires positifs, et chez vous, c'est négatif. Il va falloir prendre en compte les deux, mais peut-être mettre une priorité sur la personne qui a mis beaucoup d'avis, c'est-à-dire qu'il a une plus grosse importance au niveau de Google Maps, au niveau de la notation. Et puis, vous avez quelque chose qui est assez intéressant à faire, que je vois que les business de plus en plus le font, mais ici en Suisse, on a encore un peu de peine, c'est s'il y a une expérience négative. Moi, je me souviens, j'étais dans un restaurant justement pour conseiller par rapport aux avis et il me disait, mais moi, il montrait tous les avis négatifs. Évidemment, parce qu'en général, dans la restauration, on a plutôt des avis qui sont plutôt négatifs, qui vont piquer, on va dire. Si c'est positif, c'est plutôt c'était bon, etc. Mais c'est rare qu'on s'étale, tandis qu'on est négatif, voilà. Et le chef, qui était aussi le responsable de cet établissement, il m'a dit, ben voilà, moi, je ne veux pas répondre à ça, etc. Et il faut, en fait, d'une part, répondre, mais aussi c'est une opportunité. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le négatif, si vous arrivez à le transformer en positif, ça va être l'avocat de votre restaurant.
Il va défendre vraiment ses valeurs parce qu'il va dire, ah ouais, ok, bon, j'ai eu une mauvaise expérience, mais il m'a réinvité avec un pourcentage, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est un levier. Après, on dérive un peu aussi dans le marketing, mais je pense que c'est très intéressant. Donc, c'est ces 3 axes au niveau de l'expérience, au niveau des avis. Au niveau du chat, c'est justement cette fameuse messagerie qui est assez nouvelle. Et la différence avec un avis, chose que je n'ai pas dit, c'est qu'un avis, c'est une personne qui vous écrit un commentaire, vous répondez et ça s'arrête à là. Ça veut dire que la personne qui a écrit le commentaire ne peut pas répondre ne pas répondre à votre réponse. La seule chose qu'elle peut vous faire, c'est éditer sa première réponse puis réécrire en dessous. Et c'est pas très propre. Google peut-être vont mettre cette fonctionnalité en place, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et vous avez donc la messagerie. La messagerie, c'est simplement comme un messenger. Et si vous allez sur Google Maps, vous pouvez, sur les établissements auxquels c'est activé, contacter en direct. Et si vous l'avez c'est très important de le garder. Et pour ça, si vous avez des messages, c'est de répondre dans les 24 heures. Parce que Google veut que ça soit efficace. Si ne vous répondez pas dans une moyenne de temps de 24 heures, il vous enlève la fonctionnalité. Et après, c'est beaucoup plus difficile de la récupérer. On en vient à l'interaction avec la communauté et vos clients, vos futurs clients. C'est que dans Google Maps, c'est une sorte de réseau social. Vous pouvez créer des posts et des avis. Donc ici, au niveau de créer un post, c'est le statut aujourd'hui. Certainement que ça va évoluer, mais on a ces 5 possibilités. Info Covid, on verra, c'est toute une possibilité par rapport à ce qui se passe actuellement, la période dans laquelle on vit. Ajouter une offre, ajouter une nouveauté, ajouter un événement et puis ajouter un produit. À chaque fois, c'est un peu le même, on va dire, la même possibilité, mais c'est des petites choses qui changent mais qui sont intéressantes. On passe en revue rapidement. Donc, info Covid, là l'idée, c'est de pouvoir indiquer rapidement par rapport à l'établissement s'il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, Google va mettre ça d'une manière plus forte en avant, avec une signalétique propre au Covid. Et puis, à chaque fois, parfois, il change, mais vous avez des boutons d'action. Ça veut dire que vous faites une communication, par exemple, vous travaillez dans la communication, la formation en ligne, et vous avez des nouvelles formations. Vous pouvez, par exemple, après, je ne sais pas si c'est vraiment lié au Covid, mais si c'est lié au Covid, il faut vraiment faire en fonction des sections. Si c'est lié au Covid, vous allez pouvoir, par exemple, vous créez tout un lien d'information sur votre site. Vous allez pouvoir juste créer un post sur la page My Business et dire, voilà, on a une information par rapport au Covid, etc. Et là, vous mettez le bouton d'action en savoir plus. Et donc, là, si c'est bien fait, la personne va cliquer et elle va être renseignée sur votre site. Ça va être redirigé sur votre site. Vous avez les offres. Alors là, les offres, c'est simplement si vous voulez, à un moment donné, vous avez un magasin de chaussures, par exemple, et puis vous voulez, là, il y a un exemple, c'est 20% de remise en magasin ou en ligne. Vous pouvez segmenter. Puis après, vous remplissez le détail de l'offre, s'il y a un code par rapport au coupon, etc. Et puis, le lien pour profiter de l'offre. Ce qui est intéressant, mais là, je vous parle parce que vous êtes en termes de marketing, communication, on est beaucoup. Vous avez la possibilité de, évidemment, personnaliser les liens pour après savoir au niveau du trafic où ça va. Donc au niveau de Analytics. Donc ça, c'est assez intéressant. Une nouveauté, une actu. Là, j'ai mis un. Ça, c'est exactement quasiment la même chose que Covid. C'est juste qu'il n'y a pas les mentions et signalétiques qui sont liées au Covid. C'est-à-dire que, en fait, Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont copié la partie actu, créé un post et ils l'ont collé pour le Covid en mettant une signalétique bien précise. Si vous créez un événement, par exemple, on peut créer, si vous créez un événement même en ligne, vous pouvez ici mettre même une photo, la date, et puis beaucoup de gens me disent ouais, mais ça sert à quoi? Parce que moi j'ai mis sur mon site déjà. Je pense que ça reste pas un doublon. Ça fait que simplement vous avez des gens qui vont plutôt utiliser Google Maps et puis des gens qui vont plutôt utiliser votre site pour aller. Je pense que ça fait partie de toute une analyse que vous devez faire au niveau de stratégie marketing pour voir si c'est utile. Évidemment que ça, c'est des fonctionnalités.
Après, ça dépend si ça s'intègre à votre stratégie ou pas. Et finalement, le dernier, c'est le produit. Donc là, c'est simplement pour acheter, commander en ligne quelque chose. Et donc là, on voit les actions. C'est plus lié pour des produits, on va dire, comme des chaussures. Enfin, vous avez déjà vu, je pense, quand vous tapez dans la recherche, il y a des… Alors, ce n'est pas le Google Shopping, hein, mais vous avez une entreprise, la Migros par exemple, et après en dessous, il va y avoir ses produits, s'ils ont rempli cette partie. Alors, j'ai expliqué beaucoup de choses qu'il fallait peut-être faire, mais attention, moi ce que je vous déconseille et ce qui est, on va dire, conseillé par Google de ne pas faire, c'est évidemment de ne pas faire des choses qui sont frauduleuses ou illicites, interdites. Attention, justement, si vous êtes dans le marketing et la communication, on a tendance des fois à passer un peu… là, il faut vraiment faire attention. Il faut que ça soit en lien avec ce que vous faites. Vous devez respecter vraiment les règles au niveau de Google par rapport à ça. Donc, vraiment les jeux concours. Si à un moment donné, vous pouvez pas faire des choses qui sont complètement pas en lien avec votre activité finalement. Pourquoi il ne faut pas reproduire ça? Parce que Google, du jour au lendemain, pour ceux qui connaissent les services Google, ils peuvent vous sortir. Ils peuvent vous sortir de votre page. Ils vont laisser la page, on va dire, My Business existante, mais vous ne pourrez plus la gérer. Et c'est très difficile après de pouvoir récupérer ça. Donc, attention à ne pas reproduire. Le pack local. Le pack local, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. C'est simplement le fait d'afficher, quand vous recherchez quelque chose dans Google Maps, les 3 établissements qui vous correspondent à vous. Ça veut dire que si quelqu'un qui est dans le Zoom aujourd'hui, vous tapez restaurant italien Lausanne, vous n'aurez certainement pas les mêmes résultats que moi j'ai actuellement. Et même si vous habitez à Lausanne, par exemple. Donc, pour faire ça, pour améliorer ça, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a 4 points qui sont intéressants. C'est la proximité géographique. Alors ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais c'est si votre établissement est localisé à Lausanne, puis que vous avez quelqu'un qui se balade dans Lausanne et qui recherche un service qui est lié à votre entreprise, vous avez plus de chances que d'apparaître. S'il se balade à Marseille, je ne pense pas que vous allez apparaître. Il faut remplir la fiche au maximum. On a vu tout à l'heure les éléments à remplir. Et il y en a encore d'autres quand vous vous baladez sur la gestion de Google My Business. C'est important de remplir tout ce qui est aussi facultatif. Plus vous avez d'informations, plus forcément vous êtes un établissement qui a rempli des informations qui vont pouvoir être utiles aux gens qui recherchent. Donc ça, c'est très intéressant. Le nombre d'avis et leur qualité. Aujourd'hui, je suis un établissement qui a 5 étoiles sur 5, mais qui n'a que 5 avis. VS, on va dire, un établissement qui a 300 avis, qui a 4,1 de moyenne, mais qui a 300 avis, par exemple. Et bien là, forcément, vous n'allez pas apparaître parce qu'il y a un ratio, on va dire. Je n'ai pas la formule du ratio, etc. Mais c'est du bon sens, on va dire. Vous devez comparer avec vos concurrents, à quel niveau eux ils sont, à quel niveau vous devez vous mettre pour vous placer. Ce que je répète, et j'étais au téléphone tout à l'heure avec un ami local guide qui comprend, on va dire, cette partie-là aussi, parce que côté local guide, il voit que ça monte, etc. Il m'a dit, c'est clair qu'au niveau de la qualité, au niveau de la qualité du commentaire et de ce qu'on va faire, c'est très important. C'est très important et excusez-moi, j'ai eu un… Hop là. Tac. Voilà. Tac. Christophe, je note les questions, hein, pas besoin d'y répondre pour l'instant. Ok. Parfait, merci. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, le but, c'est ça que je voulais dire et je me suis un peu perdu, c'est vous avez un établissement, aujourd'hui, vous devez faire en sorte de récolter des avis. C'est la pêche aux avis, mais je ne veux pas dire ça comme ça, mais en gros, ça fait partie de votre service client. Ça veut dire que si vous avez un restaurant, une pizzeria, c'est pas d'une manière agressive, mais c'est d'aller pouvoir, si un client est satisfait,
qui puissent noter. C'est comme ça que vous allez récolter des avis, parce qu'aujourd'hui, je vois énormément de fiches entreprises qui ont très peu d'avis et qui négligent un peu ça, qui oublient que l'avis, ça fait partie vraiment de faire monter dans le pack local. Et finalement, on imagine que vous avez rempli ces 3 points-là, que vous êtes très bon. Eh bien, il y a quelque chose qu'il va falloir travailler si vous apparaissez toujours pas, c'est la réputation organique. Enfin, quand j'ai mis le site entreprise, c'est vraiment au-delà de ça. C'est le SEO, hein, c'est le référencement naturel de tout, on va dire, votre environnement digital. Ça englobe aussi les réseaux sociaux. J'étais tout à l'heure au téléphone avec Giuseppe Baresi qui suit aussi le Zoom. Et ouais, c'est vrai qu'après, il faut laisser donc Giuseppe Baresi qui est vraiment un spécialiste là-dedans. Et je sais que lui, après, derrière, donc c'est des spécialistes là-dedans qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à Google Maps parce que vous avez aussi une réputation au niveau de Google qui est très forte. Donc, voilà, pour le pack local. Je reprends. J'ai mis ça parce que c'est une petite fonctionnalité qui est intéressante, mais que je recommande très peu. J'étais aussi au téléphone avec une autre personne de Lyon qui gère des fiches local guide, parce que j'avais besoin de retour aussi par rapport à ses utilisations. Et en fait, Google, dans My Business, vous permet de créer un site très rapidement avec les informations qui se trouvent dans My Business. Ça veut dire qu'il va mettre le nom de l'établissement, il va mettre les heures d'ouverture, il va mettre les appels à l'action. Mais je déconseille parce que c'est, on va dire, ça représente, enfin, la personne que j'avais au bout du téléphone m'a dit, c'est au niveau de l'identité de la marque, parce qu'elle elle était aussi, elle est là-dedans, on est complètement à côté. Ça veut dire qu'on crée un site qui ne correspond pas du tout à l'image de la marque. Donc, ça va créer un site, c'est le nom que vous choisissez, .business.site. Vous êtes lié à Google. Et quand j'ai mis à utiliser temporairement, j'imagine que ça peut être intéressant pour des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de site web. Ça existe, qui vont faire une stratégie tout avec Google My Business et qui vont créer ce site. Ou alors, qui ont besoin d'une carte de visite très rapide, qui n'ont pas de budget pour créer un site et qui vont créer une page My Business gratuit et ensuite derrière qui vont créer ce site gratuit. Au niveau de Google My Business, j'arrive un peu au bout, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les informations que je vous ai données, alors moi je les connais, je les ai en tête. Vous allez prendre un peu plus de temps, mais il faut vraiment aller sur cette adresse, c'est sport.google.com/business. Et là, vous tapez dans la recherche ce que vous avez besoin, par exemple la catégorie. Vous ne savez pas quelle catégorie, vous allez trouver la liste des catégories, où vous allez chercher et vous allez trouver vraiment beaucoup d'informations. Le problème, c'est que c'est très fourni, c'est très bien expliqué, mais du coup, vous pouvez perdre un peu de temps. Une dernière chose que j'ai pas mis dans la présentation, mais je pense que c'est pertinent. Je vais vous mettre ça dans la conversation. Tac. Si j'arrive. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais juste vous résumer rapidement, mais vous pourrez voir, Google a en 8 points synthétisé des informations par rapport au Covid et comment il se positionne. Les 5 premiers points, c'est des rappels de bonnes pratiques de ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire que si à un moment donné, vous changez vos horaires d'ouverture parce que par rapport au Covid, vous ouvrez juste le matin, vous devez faire ça, vous devez le changer. Et la grosse spécialité, c'est pour la restauration, où aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre, si vous faites de la vente à emporter, par exemple, et que vous êtes fermé sur place. Et vous pouvez mettre aussi si vous êtes fermé temporairement. Aujourd'hui, votre entreprise, c'est peut-être indiqué fermé temporairement. Ça veut dire que
soit vous n'avez pas la maîtrise sur la page, ou soit vous avez oublié de changer ce paramètre si vous avez réouvert. C'est simplement Google qui a, par rapport aux organismes, aux écoles, etc., dans le monde, ils ont statué les établissements sous fermés temporairement. Donc, si vous voulez reprendre on va dire, le contrôle de ça, vous avez la possibilité très rapidement quand vous vous connectez sur ma business. Voilà, j'ai fini ma parenthèse par rapport à ça et je vais passer à un côté qui me passionne, c'est le Google Local Guide. C'est la communauté des guides locaux. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des avis, ça fait partie de ça, mais c'est une partie qui est très intéressante, je pense. Et puis, vous partagez, on va dire, mon expérience, puisque en fin d'année 2019, j'ai pu aller aux États-Unis. J'ai été invité par Google en tant que local guide. Donc, le local guide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est basé sur l'aide et qui participe à l'amélioration des informations dans Google Maps. C'est quelqu'un qui n'est pas rémunéré. C'est quelqu'un qui fait ça en bénévole, mais qui est passionné, qui va ajouter des avis. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 millions de personnes qui sont identifiées en tant que local guide. Et c'est vraiment à travers le monde. Dès qu'il y a Google Maps qui est placé, il y a des local guides. C'est une communauté mondiale. Il faut savoir que vraiment, c'est très intéressant. Après, plus on va aller dans des pays, moi j'ai vu par exemple des Indiens ou au niveau du Bangladesh, où c'est très, très, très développé. Et ils font des t-shirts, c'est vraiment une communauté très, très soudée. Et aujourd'hui, par exemple, en Suisse, c'est très difficile de trouver des gens qui sont local guide. Et puis, la langue commune, c'est l'anglais pour les local guides, même si au sein même de leur pays, les local guides parlent dans le langage, on va dire, du pays. Et puis, chaque année, il y a un événement mondial annuel qui rassemble ce que Google a sélectionné, on va dire, les meilleurs local guides, 200. Donc, pour vous donner un petit avis, je ne sais pas si vous avez joué à Pokémon Go à un moment donné, mais vous avez un système de niveau dans Pokémon Go. Et puis, le local guide, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que dès que vous faites une action, vous ajoutez un avis, vous ajoutez une photo sur un établissement, vous mettez une vidéo, vous répondez aux questions, vous allez gagner des points. Plus vous répondez, plus vous gagnez des points, plus vous allez monter en niveau. Ces niveaux sont de 1 à 10. Aujourd'hui, il n'y a pas plus que 10, c'est bloqué donc. Et dès le niveau 4, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est pas beaucoup au niveau 4 au final. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un petit badge et justement, dans les avis, vous avez une visibilité supplémentaire. Ça a un impact, les local guides ont un impact sur les avis des établissements, puisque Google, quand vous recherchez un restaurant, je pense que vous avez déjà fait ça, pardon. Imaginons que vous êtes à l'étranger, vous êtes en Italie, mais votre téléphone est configuré en français. Vous êtes francophone. Eh bien, il va vous mettre d'abord les langues la langue francophone, mais après, derrière, il va vous mettre les avis les plus pertinents. Donc, si, par exemple, c'est un local guide qui a mis l'avis avec un avis qualitatif, normalement, vous allez souvent avoir des avis de local guide d'abord. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir la notion de voir s'il y a quelqu'un qui est local guide, qui vous a noté. En général, c'est des gens passionnés et qui aussi, derrière, au-delà de leurs avis, on va dire dans le digital, c'est des gens qui sont investis au niveau monde réel et qui vont impacter, qui vont discuter. Donc, c'est vraiment c'est ces gens-là que aussi, c'est des avocats de votre solution, de votre service, enfin de votre magasin. Et il y a quelque chose qui est assez inconnu, c'est que les local guides ont une plateforme. Ils ont un Facebook de Google Maps, si vous voulez. Donc, c'est une plateforme qui rassemble les local guides. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, sur cette plateforme, il y a les Googlers, donc c'est des gens qui travaillent pour Google, et les local guides. Ça veut dire que vous avez un contact direct des gens de Google, des humains de Google, qui viennent discuter, faire aussi des posts, participer, et c'est vraiment de la co-création
cette plateforme. C'est plutôt sous forme de blog où ici, les local guides, ils vont partager, par exemple, leur voyage ou de choses, ce genre de choses. Parce que le local guide, c'est quelqu'un en général qui aime bien voyager, qui est épicurien, qui va aller dans les restaurants. Et puis, si vous voulez tester, accéder à cette plateforme, vous pouvez le faire. C'est localguideconnect.com. C'est écrit le dernier lien. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'année passée, Connect Live, c'est l'événement annuel. Cette année 2020, ça a été malheureusement annulé. Ça devait être prévu pour octobre. Ils ont dû annuler à cause évidemment du Covid. Mais l'année passée, c'était 200 personnes avec 64 pays. J'étais le seul qui était de Suisse, mais il y avait par exemple 3 Français, il y avait 8 ou 9 Italiens et il y avait aussi, c'est pour ça que je vous dis, beaucoup d'Indiens au niveau Bangladesh aussi. J'ai découvert des cultures avec ça, mais c'est très intéressant parce que en fait, on voit que au final, le fonctionnement des gens qui vont mettre des avis, on peut dire que c'est des experts de ça, ils vont partager des astuces, etc. Et c'est très qualitatif ce qu'ils font. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, un exemple que je peux vous donner, c'est que quand vous créez un avis et que vous êtes local guide, si vous dépassez les 200 caractères, vous avez plus de points. Donc, Google, avec ce système de points, fait en sorte de pousser un peu la gamification, mais ça augmente du coup le niveau de la qualité du commentaire. Et c'est pour ça que vous retrouvez souvent un commentaire de local guide qui est qualitatif, avec beaucoup d'informations qui vont aider les gens qui quittent. Et la suite de local guide. Alors, fin 2019, justement, Google a annoncé la possibilité d'être suivi comme local guide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme sur Instagram ou comme sur TikTok ou sur YouTube, comme sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité, si Google a poussé la fonctionnalité chez vous, d'être suivi. Aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui peut être suivi. Tout le monde peut suivre des personnes, mais pas tout le monde peut être suivi. Moi, j'ai la chance d'avoir reçu cette fonctionnalité. C'est lié aussi à ma participation à Connect Live 2019. Mais en fait, c'est un peu l'avenir de Google Maps par rapport à l'expérience des gens et aussi, du coup, on revient à My Business, à comment ça va impacter votre fiche My Business. Aujourd'hui, c'est simplement en fait des gens que vous pouvez suivre et vous pouvez connaître qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont noté, qu'est-ce qu'ils ont mis. Mais il y a on va dire, des projections qui font que si vous êtes dans telle ville, par exemple, moi je suis local guide Lausanne plutôt Suisse, mais plutôt Lausanne-Genève, eh ben, quelqu'un qui est d'étranger qui arrive et qui va mettre une pizza à Lausanne, il s'avère que dans les personnes local guide qui est sélectionné, moi je suis dedans, eh bien, il y a mon avis qui va arriver en haut avec waouh, cette pizzeria était super cool, etc. C'est plus le robot Google qui va vous donner toutes les infos, ça sera aussi le robot Google qui va vous sélectionner des gens pour vous mettre en relation. C'est vraiment plus la tentative de humain à humain. Donc aujourd'hui, il y a une création de communauté qui se fait. On essaye de créer la communauté francophone, parce que c'est le début en fait. Enfin, c'est pas le début de Local Guide, mais dans toute la francophonie, on va dire que c'est pas encore assez développé. Et puis ça, c'est un peu ma projection. Puis après, je terminerai avec ça. Ma projection, c'est que aujourd'hui, Google va se positionner pour moi dans la création d'expériences. Je ne sais pas si vous connaissez Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, ils ont fait ça. Au-delà de louer des appartements et des villas, etc., ils font des expériences. Peut-être vous ne connaissez pas cette partie-là, mais c'est la possibilité d'avoir une visite, par exemple, d'une région ou de faire une activité, du flamenco, ce genre de choses. Et pour moi, local guide, c'est-à-dire guide local, donc s'ils veulent rapprocher les gens, peut-être que dans le futur, il y aura une possibilité aussi d'avoir une interaction directe avec le local guide en physique. Voilà, j'ai terminé et je vais passer le slide. Est-ce que j'arrête le partage, Douglas? Alors, on va rester sur cette slide. J'ai plusieurs questions qui sont notées. On va les parcourir ensemble.
Donc, je vais te les lire et je te laisse y répondre. Oui. La première, c'est comment faire s'il y a une campagne de troll sur une entreprise? Quels sont les moyens de protection? Euh, En fait, alors, c'est un sujet, je vais parler très rapidement parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément lié à Google Maps, mais qui est lié à d'autres réseaux sociaux aussi, et ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une ordonnance qui a été sortie par le Conseil fédéral en 2017, donc c'est assez récent au final, qui statue tout ce qu'il faut faire par rapport aux réseaux sociaux. Et il y a une partie, et je vous jure, il y a une partie par rapport aux trolls. Donc, c'est, on va dire, pénalement poursuivable, suivant les termes, etc. Donc, après, au niveau du troll, vous pouvez signaler. Vous pouvez signaler des commentaires. On va dire qu'il y a une gestion au niveau de Google derrière qui va mesurer ça. Donc, on va dire la réponse par rapport à Google Maps, c'est le signalement du compte ou le signalement du commentaire. Très bien. Ensuite, si à la même adresse, même locale, on peut tous avoir un référencement séparé, exemple une association avec plusieurs activités commerciales. Non, on va dire que ça dépend comment c'est séparé, mais il faut que ça soit à chaque fois physiquement un bâtiment. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une association qui travaille sur quelque chose de pas touchable et derrière recréer quelque chose pour ça. En fait, c'est pas un site web ou ce genre de choses. C'est vraiment, ça doit représenter des établissements physiques avec des possibilités de visite. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais. Peut-être qu'après, on peut encore reposer des questions. Et si Ouais. au contraire, comment créer un établissement qui a plusieurs localités? Alors ça, on peut le faire. On peut dans Google, dans My Business, on peut renseigner ça. On peut gérer ça. Après, vous pouvez très bien ne pas rattacher. Il y a des gens qui font ça aussi. C'est-à-dire vous créez deux établissements. Mais la solution propre, on va dire, c'est de gérer avec My Business dans on va dire, avec la réseau social, et puis après, créer ça comme ça. Ensuite, vous avez dit qu'il faut obligatoirement une adresse G Suite. Comment faire si mon adresse héberge ces adresses email chez Infomaniac ou Microsoft, par exemple? Alors, oui, il faut une adresse, pas G Suite forcément, mais Gmail. Après, ce que tu peux faire, c'est simplement pour pas faire trop, parce que tu peux, par exemple, créer un compte Google et assigner avec une adresse Infomaniac. Mais moi, ce que je ferais, c'est ce que je fais parfois, je créerais une adresse Gmail au nom de la société où je mets tous les services, on va dire, Google, dont celui-là, My Business, pour faire ça. Je pense que c'est mieux, surtout si tu sépares, on va dire, tes services et tu sais que pour My Business, ben, c'est cet email, c'est ce mot de passe et voilà. Excellent. Alors, c'est la prochaine question. Dans l'entreprise où je travaille actuellement, c'est moi qui ai l'activité, le My Business. Je démissionne fin mai et j'aimerais transférer la gestion de la fiche à mon employeur actuel. Comment faire? Oui, alors ça, c'est un slide que j'ai enlevé parce que je me suis dit, bon, mais alors, enfin voilà, tu as la possibilité de le faire clairement dans le menu. Je n'ai pas présenté, mais dans le menu, tu as gestion des utilisateurs et là, tu peux mettre ton patron, l'adresse de ton patron, on va dire, ben, en tant qu'administrateur. Puis une fois que lui, il a l'accès, tu peux te supprimer, t'enlever. Très bien. Ensuite, en tant que local guide, vous faites des avis également négatifs. Qu'est-ce que tu en fais? Ah oui, alors local guide, c'est pas un statut particulier. En fait, moi je m'appelle Christophe Subilia et derrière je suis pas payé par Google ou quoi que ce soit. Donc si à un moment donné je vais manger une glace à Ouchy et que ça se passe mal, je vais le mettre forcément. Moi j'ai une tendance à mettre plutôt des avis entre 4 et 5 étoiles, mais j'ai aussi tendance à allumer un peu certains établissements parce que l'expérience est complètement mauvaise. Et je sais, par exemple, pas une Parisienne que j'ai rencontrée par rapport à Local Guide, elle met plutôt une moyenne de 3 étoiles parce qu'elle a, on va dire, des critères
subjectifs qui sont complètement différents que moi. Et c'est pour ça que non, oui, on met des avis négatifs forcément. Ensuite, en tant que local guide, est-ce que tu es souvent sollicité par la communauté? Alors, moi, quand j'ai été sélectionné depuis 2019, ça s'est accéléré, oui. En fait, quand j'ai rencontré tous ces gens aussi passionnés et qui font la même chose que moi, là, j'ai été sollicité. J'ai eu un coup de chance par rapport au timing parce que Google Maps a fêté ses 15 ans. Et puis, début de l'année, j'ai été contacté par Google Maps Suisse qui est à Zurich et ils m'ont invité en fait à la conférence de presse des 15 ans et j'étais représenté comme le local guide suisse et j'ai pu à un moment donné de la conférence de presse avoir un petit interview de 8 minutes puis ça a fait des articles après 2-3 articles dans la presse où il y a mon nom en tant que local guide donc, et puis ça c'est très intéressant. Donc maintenant ça m'a augmenté on va dire mon activité de local guide. Et puis aujourd'hui, justement, pour moi, c'est le numéro 1 francophone qui est à Paris, à Paris, à Nantes. On essaie justement de créer la communauté francophone qui est très intéressante. Et là, on va dire, on fait bouger aussi tout ce qui est Cameroun ou des choses comme des pays comme, j'allais dire des choses, pardon, des pays qui eux aussi sont très actifs. Et voilà, on est à peu près aujourd'hui en francophone qu'on a identifié une vingtaine. Très bien. Ensuite, la société est référencée sur Google My Business, mais pas sur Facebook. Je suis là. Qu'est-ce que tu peux en dire sur ces deux plateformes? Donc, la société n'est pas sur Facebook, c'est ça? Elle est pas sur Facebook avec la fonctionnalité Je suis là. Ok. Bah, moi, je pense que ça, c'est une question de stratégie marketing. Ça veut dire que c'est une question de ressources, c'est une question d'analyser ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, si on voit que la plupart de nos utilisateurs ou notre public cible ou les futurs clients sont sur Facebook, moi, je pense qu'on a un intérêt à développer Facebook. Par contre, si je remarque que c'est plutôt sur Google que j'ai mes clients, que la plupart des clients ne vont pas sur Facebook, je vais sur My Business. Et puis, si ça peut arriver qu'il y ait les deux, hein, ça arrive souvent. Moi, je ferai aussi sur Facebook. Par contre, et dernier truc, c'est que ça demande des ressources. Évidemment, c'est beaucoup plus de temps à gérer. Alors, j'ai une question plus longue, déjà une description. Oui. Donc, on a une page business et puis on a un point de vente physique assez accessible aux clients. Donc, il t'a dit notamment que vous ne pouvez pas avoir une page business si vous n'avez pas de bureau chez vous. Il y a justement des gens qui ont une page business alors qu'ils n'ont pas d'adresse renseignée dans la page et qui ont effectivement leur bureau chez eux. Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est au moment de l'inscription sur My Business. Si tu as un bureau et tu es indépendant et que tu rencontres tes clients, mais pas chez toi, par exemple, mais que tu n'as pas envie donc de renseigner cette adresse, tu peux, on va dire, masquer ça. Donc, Google va faire quand même la vérification du lieu, de ton adresse chez toi. Mais derrière, ça ne va pas s'afficher. Très bien. Et une dernière question. Depuis quand es-tu actif sur Google Local Guide et combien de temps as-tu mis pour atteindre le niveau 8? Alors, c'est une bonne question. J'y suis depuis à peu près 2017 et malheureusement, j'ai pas de tracking du temps par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que dès que je vais au restaurant ou dès que je vois un établissement que je me dis, OK, bah, celui-là, il est pas, ou, enfin voilà, ça, c'est une discussion assez longue, hein. Mais, eh bien, c'est quelque chose que je calcule pas. Mais ça prend une partie de mon temps, ça, c'est sûr. Mais j'arrive à travailler à côté, etc., etc. C'est vraiment en mode passion. Parfait. J'ai encore deux questions, si tu me Oui. permets. Comment mesurer l'impact de la réponse aux commentaires, notamment négatifs, au remplissage des horaires d'ouverture, etc. Alors, il y a deux questions là. C'est la même question. Alors, comment mesurer l'impact de la réponse aux commentaires, notamment négatifs, Oui. virgule, au remplissage des horaires d'ouverture et autres? Ok, alors par rapport aux commentaires négatifs, euh, ça se voit souvent. Moi, mon expérience justement en tant que local guide, je fais aussi ça pour comprendre aussi, mais souvent, quand il y a des commentaires négatifs, d'autres commentaires négatifs arrivent. Ça veut dire que le négatif
Et une fois, pour vous dire quelque chose, il y avait un avis négatif que j'ai mis sur une pharmacie. Je vous dirais, bah, ou quoi, mais et quelqu'un a mis derrière, peut-être 2 mois plus tard, oui, alors à la base, je voulais mettre 3 étoiles, mais comme Monsieur Subilia m'a cité, elle a regardé mon commentaire, Monsieur Subilia a mis 1 étoile, je crois, j'avais mis. Du coup, elle a mis une, et puis elle a expliqué aussi toute son expérience. Et derrière, en fait, ça génère ouais, c'est un tourbillon. Et en fait, la pharmacie, dans le cas précis, à la place de répondre d'une manière positive, ou en tout cas assez sobre, elle a attaqué nos commentaires négatifs en disant, oui, mais c'est vous les fautifs. Donc là, on peut le mesurer. Et après, évidemment qu'on ne mesure pas tous les gens qui lisent. La majorité silencieuse, ça, on ne peut pas mesurer, mais je pense qu'on le mesure après avec le business. Et voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une question en fait qui vient d'apparaître. Une fois, il y a un des participants qui a mal noté un restaurateur. Il m'a presque menacé. Il m'a obligé d'annuler mon avis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Ouais, ben, moi, je pense que aujourd'hui, il y a une liberté d'expression qui est là. Aujourd'hui, ça, c'est un problème de société, on va dire, mais moi, j'essaie d'être resté objectif et concis. Donc, je ne mets pas des choses qui partent sur l'émotion. Je mets des choses par rapport à comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, vous avez le droit de le faire. Je sais aussi qu'il y a des restaurateurs après qui vous identifient. On dit restaurateur, mais ça peut être n'importe quel type de magasin ou de restaurant ou quoi. Mais et que derrière, après, peut-être ils peuvent vous refuser ou comme ça. J'ai déjà entendu ce genre de situation, mais c'est très, très, très rare. Moi, personnellement, j'ai pas eu ce genre d'expérience. J'ai pas eu ça. Très bien. Bon, on va en arrêter là pour les questions. On va peut-être passer à, je crois que c'est moi qui reprends, hein, c'est juste. Ouais, alors je vais arrêter le. Tac. Excusez-moi. Voilà, très bien. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de cette premier Starting Pulse Online. Je vous remercie pour votre attention, les questions aussi très pertinentes à la fin de de cette session. Je vous demanderai de manière généreuse de pouvoir remplir notre évaluation. Donc, vous pouvez scanner le QR code ou tout simplement utiliser le lien. Donc, cette présentation sera téléchargée sur votre compte personnel IFJ. Donc, vous y aurez accès. Sachez aussi que cette présentation a été enregistrée, donc elle sera rediffusée sur les différents réseaux sociaux de IFJ, donc sur Facebook, LinkedIn et YouTube également. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui apparaissent. Donc, je vais juste peut-être les parcourir. C'est juste des gens qui te remercient, Christophe, pour l'excellente présentation qui a été claire et concise. Donc, moi, d'abord, je voudrais aussi te remercier. C'était un agréable moment qu'on a passé aujourd'hui. Et en tout cas, avec de la forte valeur ajoutée, parce que c'est important de bien connaître Google Maps. Donc, merci à toi. Ben, merci à toi, Douglas, et pour tout le travail que tu fais. Il faut vraiment aller voir ce que fait IFJ parce que au niveau du site, vous avez toute la possibilité de voir les choses. Et c'est pas que des conférences, justement, c'est vraiment très, très intéressant. Merci, Douglas. Merci à toi. Et sinon, pour les participants, ben, merci de remplir l'évaluation. Et sinon, je vous souhaite une élection de fin de soirée. Profitez de votre ascension. Donc, ça va être l'heure de l'apéro si cela n'a pas été déjà avant. Donc, à tout bientôt et merci à vous. Et la prochaine conférence donc en ligne aura lieu le 4 juin 2020 à 17h30 sur la distribution à l'ère de la transition digitale avec Thomas Bayo, qui a lancé un concept de montre uniquement sur LinkedIn et après 4 mois, il a fait 200 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, c'est un projet à suivre et il nous partagera aussi son expérience. Merci à vous.